Bonjour, bonjour la famille, ici Biémé, j'espère que vous allez bien. Alors, à plus de 4 jours de jeûne, comme promis, je viens vous donner un peu des news par rapport à la manière dont je me sens et puis continuer à partager aussi tout ce qu'on peut partager entre nous, quoi. Donc, hier, je me suis couché vers 21h30. Et effectivement, là, de plus en plus, je ressens le besoin de me coucher tôt. Même 21h30, là, c'était un peu tard. J'ai commencé à sentir vers 20h que je devais me coucher, mais j'avais commencé, j'allais dire quelque chose et je voulais absolument finir. Donc, juste après avoir envoyé justement un message à Hélène, coucou Hélène si tu me suis, 20-30 minutes après, je suis parti me coucher. Donc, la nuit, elle a été relativement courte comme d'habitude, un peu agitée. En allant me coucher, j'avais tellement froid, non tellement froid, j'exagère, j'avais froid. Et donc je me suis couvert avec 2 couvertures, 2 t-shirts, un sweat. Et j'étais plus ou moins bien comme ça. Donc par rapport à l'histoire des hormones thyroïdiennes que je vous ai expliqué à la vidéo dernière. Donc je sais pourquoi. Et donc je me suis couché à cette heure-ci. Je me suis réveillé vers 6h du matin. J'ai fait ma petite méditation. Et en fait, tout ce que je fais là à partir de maintenant et depuis hier, c'est vraiment au ralenti, mais en même temps, comme je disais, en pleine conscience. C'est-à-dire chaque chose que je vais faire, j'ai tellement peu d'énergie pour l'extérieur, toute mon énergie à l'intérieur, que chaque chose que je fais, je dois vraiment prendre le temps, réfléchir. Mais ça me permet vraiment de prendre conscience de ce que je fais. Et c'est aussi un sentiment vraiment génial, quoi. On n'est plus, j'allais dire, en réaction, mais on est vraiment en réflexion de ce qu'on fait à chaque fois parce qu'on sait qu'on n'a pas assez d'énergie pour ça. Donc par exemple, typiquement si quelqu'un là vient et veut s'embrouiller avec moi, honnêtement, je vais même pas répondre, j'ai pas assez d'énergie pour ça. Donc ça nous amène quand même à avoir des sentiments un peu plus nobles. Voilà, t'es plus concentré sur toi. Si tout le monde pouvait avoir ce genre d'introspection, peut-être même pas par le jeûne, mais déjà chaque jour par de la relaxation ou des choses qui fait que on voit qu'on gaspille beaucoup d'énergie à l'extérieur avec des choses qui en valent pas la peine. Je pense que ce serait vraiment intéressant pour l'humanité carrément. Si on pouvait, parce que je pense que chaque jour on doit au moins s'allouer 10 minutes à nous, mais vraiment à nous, pas 10 minutes à être sur son portable ou à dire voilà j'ai pris 10 minutes de... Non, 10 minutes où vraiment je suis avec moi et en moi, quoi. Et ce serait vraiment bénéfique, je pense, pour tout le monde, quoi. Donc j'ai fait donc cette méditation là. D'habitude j'enchaîne avec la position du mort. Ceux qui connaissent un peu le yoga, c'est juste être allongé sur le dos. Et puis j'enchaîne par un exercice de respiration, position du mort, et un deuxième exercice de respiration. C'est un peu ma routine le matin. Là, je peux vous dire que j'ai médité. J'ai pas médité aussi longtemps que d'habitude. Et quand j'ai fait la position du mort, j'étais vraiment mort. C'était pas qu'une position. Ce que je veux dire par là, je suis resté très très longtemps dans cette position. Après, j'ai fait mon exercice de respiration. Je me suis allongé encore assez longtemps et j'ai refait le deuxième exercice de respiration que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai pas tenu très très longtemps en fait. Parce que voilà, que là, je pense que mon corps il a compris le message que je lui ai envoyé. Il m'a dit ah ok, tu ne donnes pas de nourriture. Nous, quand tu ne me donnes pas de nourriture, on va faire ce qu'on sait le mieux faire pour toi. C'est-à-dire t'auto-réparer, s'auto-réparer, s'auto-guérir, etc. Donc moins d'énergie pour l'extérieur et plus d'énergie pour l'intérieur.
En gros, hier, je vous disais que c'était une invitation à un certain ralenti dans la vie et c'était génial. Là, c'est plus une invitation. Là, c'est mon corps m'impose. Et c'est pas une fatigue, hein. C'est pas du tout une fatigue. C'est plutôt, j'allais dire, au niveau extérieur de ce que la personne dégage, c'est la même chose. Mais au niveau intérieur, c'est pas du tout pareil. C'est pas une fatigue là, c'est juste mon énergie vitale qui est concentrée à l'intérieur de moi pour effectuer ce magnifique travail de régénération. Et quand quelqu'un est fatigué, ça c'est différent. C'est justement parce qu'il est sursollicité, surtout dans cette vie-là qu'on mène pour la plupart d'entre nous, sursollicité par les événements extérieurs, et donc il a besoin de se reposer. Alors il y a un élément qui est à l'extérieur et l'autre qui est à l'intérieur. Donc c'est le même, j'allais dire, c'est la même, comment dire ça? C'est la même présentation à l'extérieur, mais c'est pas la même finalité. Donc voilà, je me suis aussi pesé ce matin. Donc là, je suis à 60 kg 900. Hier, j'étais à combien? 61 600. Donc j'ai perdu 700 grammes. Donc les premiers jours de jeûne, c'est normal, on perd. Mais après, on perd de moins en moins. Parce que là, ce qu'on avait vu, c'est que j'avais perdu à peu près 1 kg par jour. Là, on est en train de passer à 700 kg. Demain, on verra. Si je continue demain, parce que c'est pas une performance, c'est pas une compétition. C'est juste que là, j'ai l'occasion de le faire. Et pour moi, c'est une aubaine de faire ça. Et je verrai si je me sens bien. Peut-être ce soir, je casse mon jeûne et je vous fais une petite recette. Ou je continue, je sais pas, je vais voir comment je me sens. A priori, je me sens bien et du coup, je me dis pourquoi pas continuer, quoi. Et donc voilà, donc après, je suis parti m'allonger. Une fois n'est pas coutume, en général, quand je suis levé, je suis levé. Et je sais pas quelle heure il était peut-être entre 8h et 9h. Et entre 8h et 9h, je suis resté allongé jusqu'à 14h, 14h30, ouais, à peu près. Et là, je me suis levé, mais tout ça, je vous le raconte en version rapide. Mais il faut voir, moi, j'ai fait ça en version très très longue. Et puis, j'ai réussi, et je dis bien j'ai réussi, à nettoyer les deux riz. Là, justement, je vous présenterai les photos. Le riz sauvage et le riz des empereurs, pour nous les rois et les reines. Donc, le riz Néron. Et puis, je me suis placé ici devant vous. Voilà, tout simplement pour vous donner des nouvelles comme promis. Donc là, je me sens relativement bien, même si dans ma voix et dans mon aspect, ça peut vous indiquer le contraire. Mais je me sens vraiment bien, donc je vais continuer ce travail de nettoyage. Je sens que ça travaille un petit peu au niveau d'ici, parce qu'ici, je sais même pas ce que j'ai, mais depuis des années, j'ai un petit truc, on va dire une petite gêne qui est là. Donc je sens que ça travaille à ce niveau-là. Je sens que ça travaille au niveau de l'articulation, au niveau de la cheville, un peu devant sur mon pied droit, parce que là aussi, j'ai un petit truc depuis un moment. Et au niveau de mon coude gauche aussi, depuis quelques années, j'ai un petit truc aussi et je sens que ça travaille là. Mais j'ai pas de grands symptômes, j'allais dire d'élimination. Donc j'interprète ça comme le fait que mon corps, quelque part, après toutes ces années, tous ces jeûnes que j'ai fait, parce que je suis pas à mon premier jeûne, c'est pour ça que je le fais comme ça, je sais exactement ce que je fais. Il a commencé à vraiment bien se nettoyer et mes organes d'élimination ils sont bien fortifiés. C'est-à-dire la charge d'élimination qui est en train de se faire, elle dépasse pas la capacité de mes organes. Donc j'ai pas de crise d'élimination vraiment. J'ai juste ce qu'on va dénommer de la fatigue, mais c'est pas de la fatigue, c'est juste mon corps qui fait exprès parce que ce corps-là, il a une intelligence et une sagesse infinie qu'on pourra jamais égaler. Donc il m'oblige à passer en seconde, voire en troisième, voire en quatrième, pour lui permettre de faire ce travail, parce que je lui ai donné le feu vert quelque part. Donc je suis bien.
puis là, j'en ai profité. Les enfants, ils sont sortis avec madame. Donc ça me permet d'être au calme. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui fait que on devient hypersensible en fait en jeûnant. Mais ça, il n'y a que les gens qui jeûnent qui peuvent comprendre. C'est-à-dire que tous nos sens sont surdéveloppés. Je deviens un super-héros. Mais réellement. C'est-à-dire au niveau de l'odorat, une mauvaise odeur, vraiment, on va la sentir tout de suite. On va très très mal la supporter. Au niveau de l'ouïe aussi, je dis pas que j'entends des choses à des kilomètres, mais on sait que tout ce qui est les yeux, le nez, les oreilles, ils ont des canaux à l'intérieur, tout est lié en fait, tout circule. C'est pour ça que quand on est enrhumé, des fois on entend mal, que des fois on a les yeux gonflés. Il y a tout un réseau avec la bouche aussi, j'oublie d'ailleurs. Donc tous ces sens-là, mais vraiment surtout l'odorat, et j'allais dire, ouais, vraiment surtout l'odorat en fait, parce que je parle de l'ouïe, parce que quand j'entends même un petit bruit, tout de suite, je sens quelque chose à l'intérieur de moi. Je saurais pas vous dire, mais ça me touche. J'ai besoin vraiment de calme. J'ai besoin vraiment de calme. C'est-à-dire mon degré pour supporter des choses qui sont vraiment violentes, il a baissé. J'ai besoin de calme. Une bonne musique douce à 432 Hz, bien sûr. Ça pourrait être le sujet d'une vidéo. Je vous expliquerai pourquoi. Pour vraiment être en harmonie avec les fréquences naturelles. Et là, voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin maintenant. Donc, vraiment une hypersensibilité, mais dans le bon sens du terme. Donc, je suis vraiment bien. Et là, je suis cool, je profite. Je pense que je vais encore m'allonger un petit peu si on me le demande. Et puis voilà. Ah ouais, j'allais oublier. Donc je vous ai dit, oui, j'ai lavé le riz. Néron, normalement avec la photo, vous verrez, on commence à voir les petits germes. Vous allez voir, ça commence à prendre forme au 3e jour. Le riz sauvage, d'après les recherches que j'avais fait, à partir du 2e jour, donc aujourd'hui, il faut le laisser maintenant germer à l'air. Donc je l'ai laissé dans la passoire, je l'ai quand même rincé et je l'ai pris en photo aussi, vous verrez. Et puis hier, il y avait notre chère Hélène qui nous montrait comment elle a germé les graines de tournesol et j'ai pensé à elle. Parce que comme je lui disais, on prépare un peu toujours en avance. Bah, moi, j'avais des graines germées que j'avais préparées. Mais en fait, vu que bah, je me suis mis à jeûner, voilà. Et quand je lui disais hier que ça s'oxyde très vite, bon là, c'est pas 1 ou 2 jours. Hein. Ça fait plusieurs jours que je jeûne, mais je les ai retrouvés dans le frigo. Je me suis dit, tiens, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il a bien poussé, hein, mais il est oxydé. Vous voyez, c'est comme si on les avait cuits ou quelque chose comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, c'est ce que je te disais, Hélène, c'est que regarde, ça commence à devenir un peu marron, un peu comme moi, comme ma peau, marron. Et voilà, ce que ça donne. Et ça, moi, ce que j'en fais quand c'est comme ça, c'est dans le jardin, pour nos amis les oiseaux, tout simplement. Je redonne à la nature ce qu'elle m'a donné, ce que j'expliquais, c'est un cycle. Donc en fait, il n'y a pas de déchets dans un cadre naturel et dans une vie proche de la nature. Hop. Voilà. Et dédicace à tous les buveurs de vin, parce que ça me fait penser à ceux qui boivent de l'alcool et puis qui jettent leur verre après derrière, vous savez, en faisant ce geste-là. Donc une petite dédicace pour vous. Ça, c'est pour mes amis les oiseaux. J'aime bien les voir venir dans mon jardin se nourrir. J'ai l'impression que je participe à la création quelque part. En tout cas, à l'évolution de la création. Soyons quand même modestes. Je ne suis pas encore Dieu. J'ai dit qu'on était des rois et des reines et c'est ce que je pense profondément. Mais on n'est pas quand même des créateurs. On est des co-créateurs par contre. Des co-créateurs de notre vie. Voilà. Donc encore une fois, c'était moi, c'était Biémé, vous avez l'habitude maintenant. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé et je vous dis à demain
ou comme vous savez, vous me connaissez maintenant, peut-être à tout à l'heure. Je vous embrasse et je vous aime. Bisous, bisous.